Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous expliquer concrètement comment j'utilise au quotidien mon bullet journal et puis je vais aussi vous parler de la nouvelle organisation que j'ai mis en place là depuis le début du mois de septembre, à savoir l'utilisation des dailies. Alors pour rappel, il s'agit de mon premier bullet journal que j'ai commencé en janvier dernier, début janvier 2017. Donc le modèle Leuchtturm 1917. Que je vous ai déjà montré dans une première vidéo. J'avais déjà fait une première vidéo de style, comme on dit, flip through, à savoir le feuilleter les pages, vous montrer concrètement le contenu. Et cette première vidéo, si je me rappelle bien, s'arrêtait ici, à cette page. Donc depuis, évidemment, je m'en suis pas mal servi. Donc je vais vous montrer la suite. Et puis les premières pages donc, qui se composent principalement de trackers, de monthlies et de weeklies. Et puis ensuite, je vais vous expliquer donc le nouveau système que j'ai adopté là au début du mois. Donc, concrètement, à partir de là, c'est des pages que vous avez vues si vous me suivez sur Instagram ou des pages que j'ai faites devant vous carrément lors d'autres vidéos YouTube. Donc le mois de juin a commencé de la même façon avec un calendrier mensuel. Ensuite, j'avais continué mon système de tracker avec des bonnes habitudes que je souhaitais conserver ou adopter. Ça n'a pas toujours fonctionné, mais en tout cas, ça m'a aidé sur certains aspects. Donc je cochais les jours sous cette forme avec des styles un peu motifs. Ensuite, ma page que j'avais le mois précédent, il me semble. Donc, savoir une journée, une raison de sourire. Moi, je l'ai nommé comme ça, d'autres appellent ça un gratitude log, ou ça a différents noms, mais en gros, c'est trouver un élément positif dans la journée. Non pas que je passe de mauvaises journées, j'en passe de très bonnes, mais parfois, c'est vrai qu'on peut avoir du mal à trouver un petit truc positif si on a eu une journée un petit peu banale. Mais ça vous oblige à voilà, trouver le point positif de la journée. Et puis en même temps, c'est sympa à relire plus tard, ça fait des souvenirs sympas. Donc à l'origine, il ne se présente pas sous forme de post-it, hein, vous l'aurez compris. Mais il y a quelques petits aspects que je préfère garder pour moi. Donc après, on a les weeklies. Vous savez que moi, j'aime changer régulièrement de présentation. Donc là, c'en est une. Là, c'en est une autre qui ressemblait. Là, encore une autre que je vous avais montré dans une vidéo avec mon planificateur de repas. Souvent, j'ai ma case de liste de choses à faire et ce qui concerne la semaine suivante. Là, un autre, d'autres weeklies préparés différemment. Ensuite, j'ai une page pro que je ne vais pas vous montrer, c'est pas la peine. Après, une petite page de présentation que j'avais fait pour l'arrivée de l'été, donc au mois de juin, mais je l'avais fait après. Ma présentation du mois de juillet. Et puis à nouveau le weeklies, le monthly, pardon. Le monthly de juillet. Là, j'ai repris mon tracker au mois de juillet. Pareil, la même page d'éléments positifs, un élément positif par jour à noter. Un autre weeklies, encore présenté différemment. Je m'étais amusée, hein, c'était l'été. Encore un autre. Tout ça, c'est des pages que vous avez vues dans d'autres de mes vidéos. Le dernier weekly de la semaine de juillet, donc avec mon petit bilan professionnel du mois qui se trouve là. Et puis là, la deuxième partie de mon tracker d'Instagram, de mes petits followers, comme on dit. Donc la première partie, je ne sais pas si je vais la retrouver là maintenant. Si, elle est là. Donc j'ai colorié les cases tout simplement au crayon de couleur. Là, c'est avec des tampons, comment on appelle ça, des encreurs pour tampons. Et puis j'ai un petit outil en forme de rond, une petite mousse. Et puis je fais un petit rond de couleur avec là-dessus. Donc ça fait quelque chose d'un peu dégradé. Voilà, c'est coloré, c'est pas mal. Alors, la fin du mois... Ah oui, non, pardon. Donc là, on arrive au mois d'août. Alors, au mois d'août, j'avais oublié de laisser une page. J'ai fait mon monthly. Et après, j'avais oublié de laisser la page pour le tracker et la page pour ma liste de choses positives. J'avais enchaîné direct sur un weekly
et il me restait cette page libre heureusement. Donc j'ai choisi de l'utiliser pour ça plutôt que pour mon tracker. Donc pas de tracker pour le mois d'août. Ça, cette vidéo, vous l'avez aussi sur ma chaîne si ça vous intéresse de voir comment j'ai fait mon aquarelle là. C'est pas un tuto parce que j'ai pas les capacités de vous dire comment faire, mais c'est juste regarder comment moi j'ai fait. Alors le monthly, ça c'est pareil, vous l'avez sur ma chaîne. Le premier weekly qui était à cheval, donc sur juillet-août. Le suivant. Un différent pour la semaine suivante. Et puis la dernière semaine d'août qui était un peu spéciale puisque en vacances. Donc là j'avais fait quelque chose d'allégé où je me contentais d'écrire ce qu'on avait fait chaque jour. J'avais pas d'objectif, de tâches à faire chaque jour, donc quelque chose de plus simple. Et la dernière semaine d'août qui était en fait à cheval sur août et septembre. Où là j'avais plus de choses à faire, fini les vacances. Alors, ensuite on a, qui dit fin de mois, dit mon petit bilan pro. Et puis là, à partir du mois d'août, et je pense que je vais continuer de faire ça, c'est un petit résumé, les bons souvenirs du mois. Donc là, par exemple, les vacances, etc. Sous forme de un petit peu articles de journaux. Alors ça, c'est pas mon idée. Pour une fois, je le précise, je vais pas m'approprier les idées des autres. Là, je sais plus, je crois que c'est un compte Instagram, le nom m'échappe. Je crois que c'est Bujo Blossom, un truc comme ça. Enfin, quoi qu'il en soit, je l'ai noté, je l'ai mentionné sur Instagram quand j'ai publié cette photo. Vous pouvez retrouver l'auteur de la page d'origine sur Instagram. Ensuite, ma présentation du mois de septembre que j'ai fait devant vous sur YouTube aussi. Mon monthly, donc à partir de là, donc je vais vous parler de mes nouvelles pages. Donc le monthly n'a rien de nouveau, je continue de l'utiliser. Mon tracker que j'ai remis, puisque je l'avais oublié le mois précédent. Donc une des nouveautés de septembre, pardon, c'est que, bon, premièrement, j'ai changé un peu, je ne coche plus par rayure, mais ça c'est un détail. Et puis je change de couleur chaque semaine. Donc là, c'était la semaine qui était à cheval sur août et septembre. Cette semaine, je pars avec du bleu. Voilà, pour voir d'une semaine à l'autre. Peut-être que je vais me rendre un peu mieux compte comment je m'en sors une semaine sur l'autre. Ensuite, si j'ai des douleurs lambda, je les note ici. Et puis cette semaine, enfin ce mois-ci, pardon, je tente le fameux Mood Tracker que beaucoup de personnes utilisent dans leur bullet journal, à savoir un petit récapitulatif de votre humeur de la journée. Donc moi je l'ai découpé en 2 pour chaque jour, le matin, l'après-midi, avec différentes catégories. Et puis on verra bien à la fin les couleurs qui ressortent le plus. Donc je tente, je ne sais pas encore si je vais le garder, je ne sais pas si ça va vraiment m'être utile, mais je tente ce mois-ci. Alors autre chose que je tente aussi, une nouveauté, c'est le Sleep Log ou Sleep Tracker, où vous suivez votre sommeil, quoi, en français. Donc moi j'ai choisi de le présenter sous cette forme. Donc je note les heures de la journée, je démarre à 20 h. Je démarre pas ma journée ici 1 h du matin, 2 h, 3 h, etc. Tout simplement parce que ça me ferait, je veux avoir une vision globale de ma nuit. Et si je démarrais ma journée ici, j'aurai un bout de nuit qui commence là et le reste à la ligne suivante. Voilà. Est-ce que je m'exprime clairement? Je ne sais pas. Vous me direz, mais en tout cas, voilà, j'ai ma nuit ici en un seul trait complet. Alors, après le Sleep Log, je continue d'utiliser ma page du point positif de la journée et je la complète ce mois-ci par une nouveauté que j'ai intitulée Grateful For. En français, mot à mot, ça ferait « je suis reconnaissante pour ces choses-là ». Alors dit comme ça fait un peu niaiseux. Mais en fait, donc c'est dans la même veine, c'est des choses positives. Simplement ici, je ne m'oblige pas à écrire une chose par jour. Et puis quand je le fais sous forme de différentes écritures, lettering, des petits doodles, etc. Donc c'est toutes les petites choses comme ça, quand ça me vient à l'esprit, les petites choses qui me font plaisir, etc. Comme là, pour l'instant, j'ai mis mon bullet journal. J'ai reçu un livre l'autre jour d'Amazon. Bon, bah,
quand c'est comme ça, on est comme une gamine, on est trop contente, voilà. Enfin, je parle pour moi. C'est des petites choses comme ça, futiles un petit peu, mais qui font plaisir. Enfin, futiles, non, parce que j'ai quand même parlé de mes enfants. Donc ça dépend, voilà. C'est vraiment très personnel. Alors ensuite, ce mois-ci, histoire de reprendre de bonnes habitudes, je me suis fait 7 doubles pages pour me motiver. Me motiver à adopter un schedule, un programme de la journée plus carré. Et je dois dire que jusqu'à présent, ça marche pas mal. Et puis je reprends le Miracle Morning, que peut-être vous connaissez parce que ça commence à faire pas mal de bruit. J'en reparlerai dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Concrètement, comment moi je le fais, même si ça s'éloigne un peu du thème bullet journal et tout. Il y en a beaucoup qui l'intègrent quand même au bullet journal, donc c'est pas si éloigné que ça. Donc je vous en parlerai dans une autre vidéo concrètement, comment je le fais, comment je l'intègre à ma routine de mon bullet journal, etc. Mais je me suis fait donc un petit visuel ici sur cette page à compléter, parce que vous voyez qu'il n'est pas encore complet, mais je l'avais fait il y a quelques mois, le Miracle Morning, et puis je m'étais arrêtée, je ne sais pas pourquoi. Donc là, je le reprends dans une optique, voilà, c'est la rentrée, on reprend les bonnes habitudes. Alors ensuite, je repasse aux weeklies quand même, présentés différemment pour ce mois-ci, pour cette semaine, pardon, la matinée, l'après-midi, et puis le planificateur de repas. Donc ça, vous m'avez vu le faire dans ma vidéo précédente. Et donc la nouveauté dont je vous parlais, surtout ce mois-ci, c'est ces fameux dailies. Donc jusqu'à présent, je me contentais de faire suivre un weekly par un autre. Et puis, grosso modo, je gardais cette page ouverte devant moi toute la semaine. Et puis, un petit peu par manque de place, et puis aussi pour me motiver un peu plus, j'ai décidé d'utiliser les fameux dailies. Donc, une description plus détaillée de la journée. Donc, pour l'instant, on est jeudi, ça me fait que 4 jours. Donc, c'est assez récent quand même pour vous faire un retour. Mais concrètement, comment je le fais? Donc, pour l'instant, je fais ça le soir. Je le prépare le soir pour le lendemain matin. On verra si je continue comme ça. Donc, j'ai ce qu'on appelle une time bar. Donc, une barre qui représente les horaires de la journée. Que pour l'instant, je présente comme ça, mais ça va certainement changer aussi parce que les possibilités et les options de présentation sont illimitées vraiment pour ça. Donc, je la présente comme ça, avec un index de couleurs, différentes catégories. Et je précise que c'est comment je prévois la journée. Concrètement, c'est peut-être pas comme ça qu'elle va se dérouler, mais puisque je fais ça la veille au soir, c'est ma façon, ce que je prévois de faire le lendemain. Donc là, vous voyez donc le sommeil avec un lever à cette heure-là, donc 6h30. C'est comme pour mon sleep log. Je ne sais plus si j'ai précisé tout à l'heure, mais l'heure commence au pointillé situé juste avant. Donc là, couché à minuit et demi par exemple. Si je m'étais couché à minuit pile, j'aurais fait arriver mon trait, j'aurais commencé mon trait au point situé entre 23 et 0. Voilà, c'est ma façon donc de me repérer. Donc même chose pour mes dailies. Donc là, j'avais prévu un lever à 6h30, mon Miracle Morning jusqu'à 7h30. Après, j'ai fait une catégorie famille et puis tout ce qui est en rapport avec la maison, le ménage, etc. Donc, quand je dis famille, bah, c'est s'occuper de mes enfants. Après, le travail que j'essaye de caser par-ci par-là. Et puis voilà, des rendez-vous divers en vert. Et puis, bon, bah, là, j'ai rien prévu. Et puis, le sommeil que j'avais prévu à 23h. Ça n'a pas été le cas. Donc, après, je me fais un petit doodle pour la météo. Avec les températures qui prévoient, le temps qui prévoit pour le lendemain. Non pas que je sois intéressée par la météo plus que ça, c'est surtout un aspect pratique, savoir comment je vais habiller les enfants, surtout depuis qu'il va à l'école. Donc ensuite, je prévois ma liste de choses à faire. Alors du coup, ça va m'amener, je vous ramène à une page parce que qui va être l'index. Donc je prévois ma liste de choses à faire que je colorie de la même façon. Donc il y a des tâches qui sont liées au travail, des tâches qui sont liées à des rendez-vous ou à la maison. Ranger la chambre, c'est plus housework, la maison, le ménage, donc colorier de la même façon. Et puis
Vous voyez qu'il y a différents logos à l'intérieur. Donc ça nous ramène à l'index que j'ai rajouté au tout début de mon cahier. Voilà. J'avais réussi à me tromper dès la deuxième ligne. Donc, une tâche en carré. Quand je l'ai commencé, je la barre en travers. Quand j'en suis rendue à peu près à la moitié, surtout pour le travail, je le précise comme ça. Quand elle est terminée, je la raye entièrement. Une tâche qui a été annulée pour une raison ou pour une autre, je la barre. Une tâche qui est repoussée, et ça m'arrive assez régulièrement, une petite flèche. Repoussée pour une raison ou pour une autre, j'ai pas eu le temps, ou etc. Quand c'est un rond, ça veut dire que c'est personnel. Des choses à faire, des choses urgentes. Voilà. Bon, ça, je m'en suis pas encore servi. On verra concrètement. Donc voilà comment je m'en sers. Donc à la fin de la journée, je fais le point. S'il y a des choses que j'ai pas eu le temps de faire, je le note ainsi, comme je vous disais. Et puis je les rajoute à ma liste du lendemain. Voilà. Donc concrètement, ça a l'air de bien fonctionner. Moi, les avantages de ce nouveau système, le Dailies, alors certains peuvent penser que ça prend plus de temps. Je dirais oui et non, parce que je le fais le soir quand les enfants sont au lit, c'est tranquille. Ça ne me prend pas 3 heures à faire non plus. Et puis l'avantage, c'est que personnellement, moi, ça m'oblige à me fixer plus d'objectifs dans la journée. Que ce soit des choses vraiment banales comme ranger la chambre là, ou sortir une poubelle. Je peux facilement zapper, donc au moins ça m'oblige à me fixer une liste d'objectifs pour la journée et à m'y tenir. Donc c'est pas mal pour la productivité. Et puis moi je trouve que c'est un petit rituel sympa en fin de journée à faire. Et puis ça me fait un peu utiliser ma créativité parce que comme les weeklies, je pense que je vais changer très souvent de présentation. Donc voilà, a priori, donc c'est tout récent. Je vous ferai peut-être un retour d'ici quelques semaines, voir si je m'y suis tenue ou pas. Et puis voilà, donc d'ici là, moi je vous retrouve très vite de toute façon pour d'autres vidéos, d'autres tutos de weeklies et autres. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.